Europe 1, il est 6h41 après les révélations et scandales dans le patinage notamment, alors que les fédérations et le ministère des Sports se réunissent aujourd'hui dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles. Votre invité Mathieu Béliard, c'est le président de la Fédération française de tennis, Bernard Giudicelli. Bonjour Bernard Giudicelli. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1 ce matin, avant l'ouverture aujourd'hui au Comité olympique français d'une convention nationale de prévention sur la violence dans le sport. Vous allez y témoigner. Et dans le tennis, on va parler de la Fédération française de tennis. Il y a eu cette affaire il y a quelques années, affaire Régis de Camaret, accusé de viol répété, dénoncé par l'ex-joueuse professionnelle Isabelle Demongeot. Quand on voit ce qu'ont déclenché les victimes du patinage ces dernières semaines, on se dit qu'à l'écoute du monde du tennis, mais on aurait pu gagner du temps. Écoutez, vous savez, je reste très modeste, très humble. C'est sûr que on a vécu nous un traumatisme profond et que depuis, nous nous sommes structurés au fil du temps et encore plus ces 3 dernières années avec dans le cadre de notre projet sportif fédéral. Je crois qu'il faut agir. En tous les cas, on a agi dans 5 directions. Dans l'information, déjà, il faut que l'information circule et que les choses soient nommées. Dans la formation aussi, il faut donner des repères à la fois aux encadrants, mais aussi aux encadrés. Et puis aussi dans le structurel, puisque nous avons nommé une déléguée à l'intégrité, qui est désormais la personne qui incarne l'ensemble de ces sujets. Et puis enfin, tant au plan réglementaire que judiciaire, on n'hésite pas à être partie civile comme nous l'avons été récemment dans une affaire où un éducateur a été condamné à 18 ans de prison en première instance. Oui, c'est la première fois qu'une fédération sportive s'est portée partie civile et c'est important ce que vous dites. Votre témoignage, il est essentiel à la fois sur Europe 1 ce matin, mais auprès du comité olympique aujourd'hui. Vous dites quoi aux autres présidents de fédération ? Vous leur demandez quoi ? De se réveiller, de prendre exemple ? Je dis simplement, en tous les cas, ce que moi je dis, c'est que nos statuts prévoient ce rôle de protection et en tous les cas de soutien. Donc je crois que c'est dans la nature des choses. Quand on est une fédération et que un de nos athlètes ou une de nos athlètes ou tout simplement un de nos licenciés est touché, eh bien la fédération doit se mobiliser pour le soutenir. Après les révélations dans les années 2000 d'Isabelle Demongeot, Roselyne Bachelot, la ministre, s'était saisie du dossier à l'époque. Les fédérations avaient toutes signé une charte. Concrètement, ça a changé quoi ? Je suis pas un fan des chartes, vous savez. Moi, je suis plutôt un fan des actes. Je crois que d'abord, ce qui me semble important, c'est désormais qu'il y ait une prise de conscience. Après, il faut des choses concrètes et pratiques. Je crois qu'il faut aujourd'hui avoir une méthode de remontée des violences et agressions sexuelles. Et vous voyez, je ne parle pas que des violences, parce que les agressions sexuelles sont tout aussi condamnables, parce que c'est souvent le prémisse de la violence. Donc il faut une méthode pour remonter ces faits signalés. Ensuite, il faut un outil. Il faut aujourd'hui, on est à l'ère technologique, il faut un outil qui rapidement nous soit mis à disposition. Et puis je pense qu'il faut quelque chose de structurel. Il faut une agence pour l'intégrité du sport qui fédère l'ensemble des volontés pour que le sport soit protégé. Vous savez, le sport est un univers de plaisir, un univers de bien-être, et donc par définition, c'est un univers vulnérable. Eh bien, il faut aujourd'hui, à la faveur de cette prise de conscience qui est salutaire, donc qui est une mobilisation qui est salutaire, eh bien, je pense qu'il faut agir en profondeur. Nous, notre principe, il est simple. Eh bien, on est a priori, et quoi qu'il arrive, du côté des victimes, et après on voit. Est-ce qu'il ne faut pas que l'État se mêle un peu plus de l'intérieur, du fonctionnement des fédérations ? Vous savez, je crois pas que ce soit aussi simple et aussi mécanique que ça. Ce que je crois, c'est que il y a des repères. On sait bien que c'est au-delà de 14 heures d'entraînement hebdomadaire que les risques surviennent. Mais surtout, on sait que les violences dites horizontales, ce qui veut dire entre athlètes, concernent beaucoup plus les garçons, et que les violences verticales, c'est-à-dire avec un adulte, concernent beaucoup plus les filles. Donc, je pense que le vrai sujet sur lequel aujourd'hui on n'a pas avancé, sur lequel on doit avancer, c'est la parole des jeunes. Un jeune qui a 16 ans aujourd'hui, c'est pas un jeune qui avait 16 ans il y a 10 ans. Aujourd'hui, tout le monde possède un smartphone, l'information circule très vite. Et le problème, c'est que la parole, elle circule très vite entre les jeunes, mais elle circule très peu entre les jeunes et les adultes. Pour changer les règles, et j'entends que vous appelez à une meilleure libération de la parole,
Mais pour changer les règles, de manière concrète, est-ce que vous êtes favorable à la vérification des casiers judiciaires de tout intervenant auprès des mineurs ? C'est ce que j'évoquais tout à l'heure quand je parlais d'une méthode de remontée des informations et d'une méthode de recensement. Mais après, il faut une entité qui soit indépendante, qui soit en capacité de faire ce travail. Vous savez, la fédération vient de se porter partie civile pour un éducateur que moi j'appellerais marron, ça veut dire sans diplôme, qui a sévi dans plusieurs coins du territoire. Mais parce que on est informé par notre propre système, mais on n'est pas à l'abri, effectivement, que demain quelqu'un vienne d'un autre sport avec une idée de perversion, prendre des responsabilités ou en tous les cas intervenir auprès de jeunes. Donc effectivement, il y a aujourd'hui lieu d'avoir cette prévention, mais après il faut aussi se poser la question de est-ce que la présomption d'innocence, elle est plus forte que la suspicion légitime. Ce sont des débats juridiques, je ne peux pas y répondre, mais la réflexion mérite d'être conduite. Il y a eu le témoignage de Sarah Abitbol, ces affaires dans le patinage qui ont fait beaucoup de bruit, un bruit salutaire. Des voix se sont élevées dans le patinage donc, mais dans l'athlétisme, l'équitation, la moto aussi. Est-ce qu'il y a des nouveaux cas qui ont émergé dans le tennis ? Écoutez, à ma connaissance, non. Ce que je crois, c'est que dès que ce cas a émergé sur la dernière affaire que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, j'ai reçu les victimes 24 heures après qu'elles m'aient contacté par Messenger, par Facebook, et nous avons immédiatement mis en œuvre notre action pour les soutenir et les accompagner. Vous savez, ce que recherchent surtout les victimes, que ce soit les enfants, que ce soit les familles, c'est un soutien social. C'est souvent pour elles et pour eux un monde qui s'écroule. C'est presque une forme d'errance mentale, et c'est là où il est important que la fédération, en tant qu'institution, protège, rassure et encourage. Je citais à l'instant le patinage, l'athlétisme, l'équitation, il y a le ski, la moto, donc et avec vous on parle du tennis, Bernard Giudicelli. Il y a un problème propre au sport individuel ? Vous savez, les violences sexuelles, elles sont avant tout intrafamiliales. 94% des violences sexuelles se déroulent dans les familles, dans la proximité. Le sport ne peut pas être préservé de tout. On est une activité sociale. 11% des jeunes avaient dit avoir été confrontés à des risques d'agression ou à des risques de violences sexuelles. Donc 11%, c'est considérable. Et je pense qu'à partir du moment où il y a une prise de conscience, à partir du moment où on pose des limites, à partir du moment où on met en place ces repères-là, eh bien, le but, en tous les cas, c'est de réduire ce taux et de tout de suite détecter les comportements déviants. Je voudrais élargir, et ce sera ma dernière question, pour terminer sur d'autres violences, parce qu'on a beaucoup parlé sur nos antennes notamment du racisme dans les stades récemment. Dans le tennis, Caroline Garcia qui a publié les insultes reçues sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a un problème plus général d'attitude, de comportement, que ce soit des encadrants, des sportifs ou des supporters ? Non, je pense qu'aujourd'hui, vous savez, les réseaux sociaux sont un peu un déversoir d'insultes, d'agressions, souvent de parieurs déçus. Je pense que les athlètes et les joueurs de tennis notamment ont appris à prendre tout ça avec beaucoup de distance et à se blinder. Moi, à travers vous, je veux m'adresser aux jeunes qui nous écoutent. Je veux leur dire, vous êtes aujourd'hui connectés, vous avez tous les moyens de faire savoir les choses. Ne restez pas isolés. Vous avez des adultes qui vous soutiendront, qui vous accompagneront, et je crois que c'est ça le message. Il faut parler aux jeunes. Ce sont eux qui sont les premières victimes, et ce sont eux qu'on doit protéger. Les acteurs de l'actualité le matin sur Europe 1, Bernard Giudicelli, président de la Fédération française de tennis. Merci beaucoup, votre témoignage est précieux pour les auditeurs d'Europe 1 et pour le comité olympique français qui vous reçoit ce matin à partir de 9h. Merci beaucoup. Merci à vous.